Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizel. Donc aujourd'hui, la nouvelle vidéo va porter comment faire des soins aux autres, comment se sentir légitime, comment exister, comment se réaliser en tant que guérisseur, en tant que thérapeute, énergéticien, énergéticienne, en tant qu'accompagnateur en fait du bien-être des autres, des personnes. Soit bien sûr, ça peut être simplement vos proches, les gens que vous aimez. On commence tous comme ça, et puis peut-être qu'un jour vous voudriez évoluer et puis vous installer dans cette profession, dans cette belle voie de la guérison, de l'accompagnement, du bien-être des personnes. La première des choses que je vous conseillerais, hein, d'après mon expérience, d'après mon vécu, c'est de travailler sur vous, de travailler sur soi. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous n'avez pas nettoyé certaines blessures karmiques, transgénérationnelles, si vous n'avez pas atteint un certain niveau d'expérience et de recul aussi, il faut avoir beaucoup de recul pour comprendre les gens, pour les aider, les accompagner, il faut avoir du vécu aussi bien sûr. Après on peut être jeune et avoir une vieille âme et avoir beaucoup je dirais d'expérience karmique. C'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de ressenti, de vie antérieure aussi, tout ce que l'on a fait, si vous avez été guérisseur, soigneur, guide dans des vies antérieures, il est bien évident que vous apprendrez plus vite que les autres, que ce sera quelque chose d'inclus, de conscientiser dans vos cellules. Et pour vous, ce sera normal, ce sera facile, ce sera une évidence. Hein, voilà. Bien sûr, donc nettoyer ses mémoires karmiques. Pourquoi? Parce qu'on a tous des bagages hein, qu'on traîne, et c'est vrai qu'on travaille toute notre vie sur ces blessures, sur ces mémoires, afin d'éliminer celles qui nous pèsent le plus et celles surtout qui ne sont plus d'actualité. Donc c'est important de faire un beau travail sur vous, de vous alléger, de comprendre plein de choses, votre incarnation, votre mission de vie, d'aller dans votre famille d'âme, de voir un petit peu tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez encore à apprendre, à travailler, et de prendre du recul avec tout ça. Et surtout, quand on travaille sur soi, on analyse mieux ses actions, on analyse mieux ce que l'on a envie de faire, de réaliser dans notre vie, dans cette incarnation. Et puis, ça permet de mieux guider les autres puisqu'on a déjà fait le travail soi-même. Donc, on sait, on est passé par là, on sait exactement comment ça se passe, ce qu'il faut faire, le procédé, le chemin à parcourir pour y arriver. Et puis, apprendre, bien sûr, après, à développer vos capacités, vos dons. On a tous des dons, des capacités, quels qu'ils soient. Et ne pas vouloir être comme les autres. Parce que souvent j'entends, mais oui, moi je ne vois pas ou moi j'entends pas, mais peu importe. C'est pas parce que moi je vois que je suis plus dans la clairvoyance que quelqu'un qui est dans le clair ressenti ou dans la clairaudience sera moins capable. C'est tout à fait différent. Le fait de ressentir, ça suffit. D'avoir de l'énergie en vous, de sentir ses capacités qui progressent, ça suffit amplement pour devenir thérapeute, guérisseur. On est tous différents et puis peut-être que d'autres capacités vont s'éveiller en vous petit à petit. Hein, on n'a pas tout. Il y en a qui disent qu'ils l'ont de naissance. Oui, il y en a qui ont des canaux plus ouverts de la naissance, mais ces gens-là, ils le travaillent aussi. Il ne faut pas croire qu'ils ont tout acquis dès la naissance et qu'ils n'ont rien à faire. Ce n'est pas vrai. Donc ils travaillent eux aussi. Moi je travaille beaucoup sur moi, je travaille beaucoup sur mon travail tous les jours, mais c'est un travail, comment dirais-je, de plaisir, c'est un travail de connaissance, de curiosité, on veut avancer, on veut progresser. Donc travailler sur vos capacités en méditation, bien sûr, c'est l'idéal, sur bien sûr des amis, de la famille. Vous allez vous exercer, vous allez apprendre à ressentir l'énergie, vous allez apprendre
à comprendre les signes, à ressentir les vibrations, à les interpréter, à avoir des capacités et des ouvertures qui vont se faire tous les jours petit à petit. Alors vous avez bien sûr les formations, moi j'en ai fait, j'en fais encore. Les formations c'est très bien, vous avez toujours à apprendre quelque chose d'une autre personne qui voit les choses différemment, qui travaille différemment, et vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez prendre aussi confiance en vous, prendre de l'assurance. Donc je vous invite à tenir un cahier de thérapeute, un cahier d'idées, un cahier de soins, appelez-le comme vous voulez, et à noter tout ce qui vous semble bon, éclairant, tout ce qui vous semble intelligent et sensé d'apprendre, de travailler, chercher des pistes qui vous appellent. Ne le faites pas parce que c'est la mode. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de flammes jumelles. Tout le monde se met dans les flammes jumelles. Bon, pourquoi pas si c'est votre chemin, oui. Après, si vous ne le sentez pas, si vous n'aimez pas ce ressenti, si ça ne vous appelle pas, travaillez sur autre chose, sur l'amour, sur les relations de travail, sur la santé, sur le bien-être, sur la dépression, sur la réincarnation. Les sujets sont vastes. Vous avez la lithothérapie, vous avez aussi plein de supports qui peuvent vous aider à développer vos capacités, les cartes, la numérologie, les plantes, voilà. Il y a plein de formations sur Internet, il y a plein de conférences qui sont très bien. Vous avez les livres aussi, quand un livre vous appelle, quand un livre vous parle, eh bien, étudiez avec ce livre, vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai eu beaucoup d'enseignements avec Wayne Dyer, avec Louise Hay. J'ai appris beaucoup aussi avec Serge Boutboul, Dorine Virtue, Marianne Williamson. J'en oublie certainement parce que j'ai énormément de livres. Daniel Morwan, Gévaudan, voilà. Après, explorer des pistes et puis après, essayez de vous spécialiser un petit peu pour ne pas partir dans tous les sens parce qu'au début, on est tellement avide de connaissances, de curiosité, de méthodes qu'on a tendance un petit peu à tout explorer mais pas assez affiner les choses. Donc après, regroupez-vous, cherchez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse le plus et travaillez dans ce domaine, spécialisez-vous pour rester vraiment sur une base bien construite, hein. Et puis après, vous affinez, vous allez de plus en plus loin. Moi, ma spécialité, si je peux appeler ça comme ça, c'est les annales akashiques, c'est les vies antérieures et également les guides, tout ce qui est guidance angélique, archangélique, médecine angélique. Ça me passionne, j'aime beaucoup. Par contre, il y a des domaines qui m'intéressent moins pour l'instant, donc j'essaye de les connaître d'une façon générale pour avoir une connaissance, un acquis, mais je ne vais pas approfondir plus que ça. Il faut aussi beaucoup méditer parce que la méditation va vous apaiser l'esprit. Vous pouvez également demander des soins en méditation, recharger vos énergies. Vous recentrer, vous aligner, c'est très important d'être bien dans son être, bien dans ses chakras, son énergie, d'être posé, d'avoir des bonnes bases, un bon ancrage, parce que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes perturbé, fatigué, et si vous faites trop de soins, vous avez tendance un petit peu à vous détacher, à un peu ne plus être trop dans la matière, ou à être fatigué aussi. Donc il faut aussi doser, savoir gérer son emploi du temps, savoir gérer les demandes et faire le tri parce qu'on ne peut pas aider tout le monde et si ça ne vous parle pas, si vous sentez que c'est pas pour vous la demande que l'on vous fait, eh bien c'est pas grave, vous dirigez vers un autre thérapeute, vers une autre personne parce que si vous ne sentez pas que c'est pour vous ce soin, que ce que vous offrez ne va pas peut-être aider la personne, il vaut mieux l'orienter vers quelqu'un d'autre. Et il faut aussi beaucoup travailler la confiance en soi, la confiance en vous. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas entièrement confiance en ce que vous faites, en ce que vous pouvez offrir avec bienveillance aux autres personnes, ce ne sera pas hyper efficace. Et vous aurez toujours un doute. Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai fait comme il fallait? Est-ce que j'aurais dû? Vous voyez, et ça c'est difficile de travailler la confiance en soi parce que bien sûr on ne sauvera pas tout le monde, on n'aidera pas tout le monde, on n'est pas parfait, on a des failles, il y a des jours où on est mieux que d'autres. Mais quand on le fait avec le cœur, avec bienveillance, qu'on est dans la lumière, vous verrez que ce que vous
ferez sera efficace, sera utile et sera bon pour la personne. Il faut aussi savoir se protéger. J'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai peut-être en lien. Protégez-vous avant le soin, après le soin, se nettoyer, se protéger. Profitez aussi de votre vie dans le sens pour vous ressourcer. Allez dans la nature, faites du sport, profitez de votre famille, des êtres chers, pour pouvoir sortir aussi de ce contexte, ne pas toujours être dans les soins, ne pas toujours être impliqué là-dedans. Et vous avez besoin de voir autre chose, de vous aérer, de vous ressourcer, de vous rafraîchir un petit peu, de vous nettoyer. Donc sachez vous protéger, c'est important. Sachez dire non de temps en temps. Je sais que c'est difficile, mais des fois il faut savoir dire non ou espacer les rendez-vous pour pouvoir être frais à chaque fois, pour pouvoir être en forme, en belle énergie, pour aider les autres. Et puis bien sûr, il faut aimer les autres. Il faut avoir envie d'aider, d'apporter un peu de bonheur, un peu de bien-être, même beaucoup aux autres personnes. Et les retours, c'est notre récompense, parce que quand les gens sont bien, qu'on les a aidés, et ben c'est merveilleux, il y a pas plus beau cadeau. Donc aimer les autres, avoir envie de les aider, avoir envie d'être utile, de servir à quelque chose et se sentir légitime, ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de thérapeutes débutants ou même en activité qui ont un petit peu ce syndrome. On l'a tous eu, je pense, à un moment donné, avant de se lancer ou quand on s'est lancé. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ce que je fais va servir? Il y en a d'autres qui savent mieux que moi. Oui, il y a toujours des gens qui sauront mieux que vous, qui sauront. Mais les gens qui viendront vers vous, ce ne sera pas un hasard. Ils viendront vers vous parce que vous serez la bonne personne pour les aider à ce moment précis dans leur vie. Soyez-en convaincus. Voilà, ça c'est important. Il n'y a pas de hasard. Si on vient vers vous, c'est que les énergies, leurs guides, les ont guidés vers vous et que vous êtes la personne qu'il leur faut à ce moment précis. Voilà, donc soyez légitime, soyez content de vous, soyez dans une belle lumière d'intention, bien sûr toujours avec bienveillance dans le chakra du cœur. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens, bien sûr, quand on débute, on ne fait pas payer, on le fait à ses amis, sa famille, et on a du mal à passer le cap. Mais à partir du moment où on se déclare hein, au RSI, où on est dans la matière, faites des cartes de visite, faites des flyers, mettez une plaque devant chez vous, inscrivez dans la matière, inscrivez dans la vie terrestre que vous existez en tant que thérapeute, en tant que soignant, en tant que coach, ce que vous voulez. Il faut l'acter parce que c'est important de poser vraiment une pierre à votre activité pour dire maintenant voilà, je suis dans la matière, je suis déclarée, donc c'est normal que je demande de l'argent. Quand on va chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, on paye, on trouve ça tout à fait normal, on paye un service, on paye un savoir-faire, on paye un travail que la personne a fait sur elle pour pouvoir nous le transmettre. Donc n'ayez pas peur de demander un prix qui est juste pour vous, pour les personnes, un prix raisonnable, un prix qui vous semble correct par rapport à ce que vous allez offrir aux personnes. Et vous savez qu'en plus, si vous ne faites pas payer, la personne aura une dette karmique envers vous. Et oui, on va fabriquer des dettes karmiques. Après, vous pouvez offrir de temps en temps, soit faire un prix, soit offrir un soin à quelqu'un, mais si vous faites des soins gratuitement, la personne sera en dette karmique par rapport à vous. Et ça, c'est pas bien, parce que l'argent, c'est une énergie, il faut qu'elle circule dans les deux sens. Hein. Vous gagnez de l'argent, avec cet argent, ben, vous achetez vos courses, vous achetez de l'essence pour mettre dans votre voiture, vous achetez des livres, vous faites circuler cet argent. Vous le dépensez, cet argent, vous en recevez par votre travail, par votre énergie quand vous êtes ou salarié ou à votre compte, et c'est exactement la même chose. Pourquoi vous ne feriez pas payer votre savoir-faire, votre expérience, votre bienveillance, votre temps, toutes les heures que vous avez passées à étudier, à apprendre, à faire des formations. Les formations aussi, vous les avez payées. Donc c'est normal de faire payer aussi les personnes pour acter que le soin est professionnel, que votre soin est légitime. Et vous verrez que les gens trouveront ça tout à fait normal. Moi, je ne me verrais pas aller chez un thérapeute
et ne pas payer. Je trouve que j'ai besoin de me responsabiliser aussi par rapport aux soins en offrant quelque chose aussi par rapport à ce que la personne va me donner. Donc soyez légitime, l'argent c'est une abondance. Bien sûr, dans le temps, il y a toujours cet égrégore qui traîne. Avant, dans les soins, il y a très longtemps, on offrait des œufs, des pommes, un poulet à la personne, au guérisseur, au rebouteux. Mais ça, c'est des temps anciens, c'est des anciens paradigmes, ça n'existe plus. Dans les anciennes tribus, on faisait vivre le chaman, on s'occupait de lui parce qu'il était dans une place importante dans le clan, dans la tribu, et sa place était privilégiée et on s'occupait de lui, on l'entretenait. Mais tout ça n'existe plus, on n'est plus dans ces schémas-là. Donc maintenant, on a des charges, on a des factures, et puis je trouve que c'est quelque chose de sain. Voilà, de sain de payer pour un service, comme on va chez le dentiste, etc. La personne, vous devez, comme ça, vous êtes moins gêné de lui redemander un soin, parce que si elle ne vous fait pas payer, vous n'osez pas. Enfin, moi, je sais personnellement, je n'oserais pas demander un deuxième soin ou un troisième soin, sachant qu'elle ne me fera pas payer. Voilà, soyez clair avec votre savoir-faire, avec vos capacités, soyez clair avec l'argent, avec le fait que vous êtes légitime. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller pour vous faire connaître dans les salons. Les salons du bien-être, il y en a beaucoup maintenant. C'est pas très cher de prendre un stand. Ça permet de contacter les gens, de rencontrer des énergies, d'autres thérapeutes, d'échanger. Ça va vous apporter un bien-être, une confiance en vous, et vous allez pouvoir un petit peu, je dirais, vous comparer, mais pour voir un petit peu ce que font les autres, ce que vous avez à offrir. Et vous allez pouvoir partager, acquérir peut-être des nouvelles connaissances, faire aussi des échanges de soins avec d'autres thérapeutes. Ça, c'est sympa aussi, parce que nous aussi, en tant que thérapeute, on a besoin de soins régulièrement, de se mettre entre les mains de quelqu'un qui a d'autres méthodes, d'autres techniques, qui va nous aider aussi, qui va nous soulager, qui va nous apporter un bien-être, et puis se laisser porter, parce que quand on fait des soins, on est un peu dans le contrôle, même beaucoup. Donc là, on se laisse porter, on se laisse faire, on reçoit de la bienveillance, de l'énergie d'autres personnes. Et ça fait énormément de bien. Et ça permet aussi des fois de recadrer les choses, de se mettre à la place des patients. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut ressentir aussi, ne pas toujours être dans le même rôle, et ressentir à la place du patient ses émotions. Bah tiens, là, peut-être que je devrais faire comme ça, ou peut-être que j'amènerai des pierres dans mon prochain soin, je vais travailler avec des cristaux, ou peut-être que je vais amener une autre énergie, que je vais travailler différemment. Vous allez affiner votre méthode, votre technique, vous allez mettre au point des protocoles de soins pour avoir une trame. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'aime bien avoir une trame, et après, on l'adapte par rapport au cas de la personne, ce que la personne a besoin de travailler, on ajoute des choses supplémentaires, des techniques supplémentaires, on l'adapte, ah bah tiens, telle personne, je vais lui faire telle technique, ça lui conviendra mieux, telle autre personne, je ne vais pas le faire tout de suite, elle n'est pas prête, je vais travailler dans telle énergie, dans tel sens, et on affine et on progresse, c'est ça qui est bien, on progresse, et les gens nous font progresser, ils nous apportent beaucoup de choses en soins, et ça va vous permettre de prendre confiance en vous, d'avoir des résultats assez rapides, hein, sous 2-3 jours la personne déjà se sent beaucoup mieux, même en sortant de chez vous tout de suite, hein. Et puis vous allez pouvoir vous épanouir en fait en tant que thérapeute, donc n'hésitez pas, quand vous sentez que le moment est prêt, que vous avez fait tout ce travail sur vous, toute cette recherche, toute cette expérience, et bien il arrive un moment, il faut acter, il faut passer à l'acte, c'est-à-dire eh bien, je me déclare, je m'installe, et l'univers vous enverra les patients, les clients, les personnes qui auront besoin de vous. Faites confiance, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Et puis s'il y a des moments de calme, d'apaisement, ou des moments où vous avez moins de personnes, eh bien c'est que vous avez peut-être quelque chose à travailler, ou qu'on vous laisse un petit temps pour vous ressourcer vous-même. Donc soyez toujours dans la bienveillance, dans l'amour avec votre chakra cœur, dans la confiance, et sachez que c'est un des plus beaux métiers du monde d'aider les autres. Donc
la façon dont vous le faites, ça n'a pas une grande importance. Faites-le par rapport à votre ressenti, à ce que vous sentiez qui est juste pour vous et pour la personne. Et surtout, faites-le avec le cœur, avec toujours un bel esprit de partage. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris deux, trois petites choses. Moi, c'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, puisque je fais de l'accompagnement de thérapeute en devenir. J'en fais beaucoup, j'ai de plus en plus de demandes. Et je le fais avec grand plaisir, parce que c'est vrai que quand on débute, on se sent seul. Si on n'est pas accompagné d'autres personnes autour de soi, hein, on ne sait pas à qui en parler, on ne sait pas comment prendre les choses, comment commencer, comment démarrer tout ça. Donc ça fait vraiment du bien de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner, à qui vous avez confiance et qui a l'expérience que vous n'avez pas, pour vous donner l'élan, pour vous donner l'impulsion de démarrer, et surtout pour que vous fassiez profiter aux autres de vos capacités, de vos belles vibrations, de vos belles énergies, et ça c'est important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, des belles vibrations. Je vous dis à bientôt. Namasté.